Merci, monsieur le député. Monsieur Pascal Popelin. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour dire mon soutien à ce projet de création de la métropole du Grand Paris, qui est finalement l'aboutissement d'un processus engagé à partir de 2001 par Bertrand Delanoë lorsqu'il a voulu que Paris se tourne enfin vers son environnement immédiat, autrement que pour y installer ses usines de traitement d'ordures ménagères ou ses cimetières. Et je voudrais dire à Monsieur Devedjian, qui prétendait ne pas interrompre les autres orateurs, que dans les années 60, l'urbanisme qu'il a dénoncé a été mis en œuvre par une majorité dont il s'estime l'héritier, et dans le cadre d'un processus qui, en même temps, a fait en sorte de mettre le morcellement actuel des 4 départements de la Petite Couronne, tout ça étant le fruit des réflexions notamment de Monsieur Delouvrier. Je pense que c'est la création de cette métropole est également la réponse à une page blanche qui a été laissée par la précédente majorité dans une réforme territoriale qu'elle avait souhaité mettre en œuvre en 2010 et qui était d'ailleurs elle-même inachevée. Je relève une précision sémantique que Daniel Goldberg vient de dire aussi, mais ça nous a tous interpellés. Comment peut-on parler de recentralisation ? La recentralisation, c'est la reprise de compétences par l'État. Et là, ce qui est proposé, c'est une organisation différente de la décentralisation, c'est-à-dire du fonctionnement du pouvoir local. Chacun peut avoir son opinion. Mais, pour autant, il me paraît convenable dans nos débats que nous appelions un chat un chat. Moi, personnellement, je pense que cette nouvelle organisation, elle est plus efficiente. D'abord parce que là, j'ai une position qui est un peu particulière, sans doute celle de l'élu d'une commune isolée. Je n'ai jamais été convaincu de la pertinence de l'échelon intercommunal dans une zone agglomérée dense. Alors, je comprends que là où ça s'est développé, il faut en tenir compte, et c'est tout le travail qui a été fait en lien étroit avec le gouvernement pour ne pas défaire ou avoir des grandes difficultés techniques ou juridiques. Mais je pense que la dimension efficiente pour des enjeux d'une métropole qui a une vocation mondiale comme est l'agglomération parisienne, c'est effectivement celle qui est proposée aujourd'hui. Et je termine d'un mot pour dire qu'il me semble aussi que cette proposition est plus juste et qu'il y a, à travers cette métropole du Grand Paris telle qu'elle est proposée, un puissant outil de péréquation, et sans doute est-ce cela, ainsi que la peur de toute nouveauté qui caractérise certains de nos collègues, mais qui les gêne de manière indicible dans ce projet de métropole du Grand Paris.